des entreprises de l'économie sociale et solidaire. On va donc se retrouver dans quelques instants avec, sur le plateau, Denis Philippe et Laurent Lardy. Ces vœux, donc, une date un petit peu traditionnelle, celle du 31 janvier. Hein. Vous avez choisi cette date, Denis Philippe, déjà l'année dernière, et puis cette année, donc, pour ces vœux de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Je vais maintenant procéder tout simplement au dépôt du masque. Hein. On va bien sûr, pour les invités qui sont présents ici et qui sont très peu nombreux, parce qu'on a réduit la jauge au minimum, respecter ces gestes barrières et vous saluer tous, vous qui êtes derrière vos écrans, toutes et tous, pour participer à cette cérémonie de vœux. Alors, à vos côtés, Monsieur le Président, Laurent Lardy, qui est adjoint au maire de Marseille, qui est délégué à l'économie et à l'attractivité économique, au technopole, aux zones d'entreprise, à la politique municipale en faveur de l'emploi et l'insertion par l'activité économique, au tourisme durable et au congrès, au fonds européen, au numérique et donc, bien sûr, à l'économie sociale et solidaire. Bonjour, Monsieur Lardy. On vous donne la parole dans un instant. Quelques mots quand même, Denis Philippe, donc, pour souhaiter une bonne année pour la CRES en 2022 et pour tous vos adhérents et amis qui sont avec nous ce soir. Vous souhaitez la bienvenue, vous remerciez d'animer cette cérémonie des vœux, remercier les personnes présentes, nos invités, et puis remercier ces plus de 350 personnes qui sont derrière leur écran, qui vont assister à cette cérémonie des vœux. On aurait aimé faire ça en présentiel, on ne maîtrise pas tout, même dans l'économie sociale et solidaire, mais on est heureux de se retrouver et effectivement, on veut faire du 31 janvier la date des vœux de la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc tous les ans, vous nous retrouverez, on se retrouvera le 31 janvier pour ces vœux. Merci beaucoup, Président. Alors, on vous retrouvera tout au long de ces différentes séquences, car il y aura plusieurs séquences au cours de cette fin d'après-midi. Mais on va commencer tout de suite avec Monsieur l'adjoint au maire de Marseille, en charge donc notamment de l'économie sociale et solidaire. On a souvent tendance à dire, Monsieur Lardy, que finalement, cette économie sociale et solidaire, il y a des gens qui la pratiquent sans trop savoir, qui sont dans le monde de l'ESS. Donc, votre premier rôle, c'est d'informer du poids que représente aujourd'hui l'ESS dans notre région en matière économique et sociale, en matière d'emploi, et puis peut-être de dire aussi aux gens que vous rencontrez, vous faites partie de ce monde de l'ESS. Tout à fait, bonjour. Bonjour Denis. Bonne année tout d'abord à la CRESPACA. Je crois qu'on est là un petit peu pour ça aussi. C'est le moment des vœux, encore un petit peu limite, mais on est encore sur les vœux. Oui, pour la ville de Marseille, l'ESS, c'est une économie qui ne crée pas seulement des richesses et des emplois, c'est aussi une économie qui fait vivre les valeurs de la République, finalement, quand on regarde. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ce débat statutaire sur l'ESS et un certain nombre d'acteurs qui, aujourd'hui, ont envie, par ailleurs, de, finalement, avoir le même type de fonction. Les ambitions de la ville à Marseille sont fortes sur l'économie sociale et solidaire parce que on a, je crois, conscience qu'il faut travailler de manière partenariale. Donc, on parle souvent de petits problèmes de clivage politique qu'il peut y avoir entre des institutions. C'est un sujet sur lequel on travaille main dans la main avec l'ensemble des institutions, avec la région, avec la métropole, avec le département. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et c'est vraiment un secteur aujourd'hui que vous soutenez. Il peut y avoir des politiques précises, des exemples précis que vous pouvez nous donner dès aujourd'hui? Oui, enfin en tout cas cette année, sur 2022, on est sur plusieurs choses. Donc nous, on soutient les acteurs qui encadrent ou qui soutiennent les acteurs directs de l'ESS. Et c'est vrai que ce soutien, il apporte déjà sur la question, pour cette année, de l'identification des acteurs de l'ESS sur la ville de Marseille, au-delà, bien entendu, sur le territoire métropolitain et régional, mais pour ce qui me concerne, en tout cas, sur la ville de Marseille. Donc, il y a un travail qui est entrepris et donc on soutient ce travail. On cherche aussi à anticiper toutes les problématiques qui se présentent aux acteurs. Ce sont, pour moi, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont d'abord des acteurs économiques. Donc aujourd'hui, la problématique des ressources humaines, la problématique des emplois est une problématique extrêmement forte dans tout un tas de secteurs d'activité. Et là-dessus, on apporte des soutiens de manière très concrète. La ville de Marseille prend sa part dans ce schéma-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la problématique des marchés publics. Vous savez qu'on a un plan école qui est extrêmement ambitieux, qui va amener à Marseille des fonds considérables. Et notre souci, et j'ai un mandat du maire de Marseille directement sur le plan école, qui est bien celui d'arriver à faire bénéficier l'ensemble des acteurs du territoire, y compris les plus petits, et y compris, bien entendu,
il n'y a pas que des petits acteurs dans l'économie sociale et solidaire, mais l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des bénéfices économiques de ce plan école. Et y compris avec des clauses, enfin vous envisagez d'aller jusqu'à des... Les marchés closés, on commence à aller très loin dessus. On a par exemple, on a une belle expérience qu'on a menée l'année dernière, c'est sur le marché closé donc de la base nautique pour les JO de 2024, qui ont permis aussi au service de la ville de Marseille de s'entraîner, à commencer à aller dans ce sens-là. Et donc oui, bien entendu, les marchés closés vont être très importants dans le plan école, bien entendu. Un mot qu'on entend beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, avec le mot d'inclure, inclusif, c'est inspirer, inspirant. En quoi aujourd'hui, pour vous, cette économie sociale et solidaire peut-être inspirer l'ensemble de l'activité dans une ville comme Marseille ? Je pense que c'est d'abord en donnant de la visibilité aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la visibilité à ces acteurs auprès de l'économie classique. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'économie classique a beaucoup à apprendre de l'économie sociale et solidaire, et inversement sans doute. Et donc, parmi les choses que nous allons beaucoup soutenir cette année, enfin en tout cas à partir de cette année, parce qu'il n'y a pas de raison que ça dure qu'au courant de cette année, c'est le rapprochement entre l'économie classique et l'économie sociale et solidaire. Et donc également entraîner, pousser la Chambre de commerce, l'UPE, tous ces acteurs-là à s'intéresser de très près à cette économie sociale et solidaire qui est une économie productive. Et sur l'accompagnement, en général, pour conclure cette intervention, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous avez parlé de l'anticipation, par exemple, dans le domaine tout à l'heure des ressources humaines, sur l'accompagnement que vous allez donner à ce secteur et peut-être la visibilité. Quelles sont les initiatives qu'on peut attendre en 2022 ? Moi, je pense que sur l'accompagnement, aujourd'hui, le principal, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement direct de la ville, il peut y en avoir sur certains acteurs, mais la plupart du temps, effectivement, on apporte des soutiens. Par exemple, on subventionne France Active, qui a une mission directe en matière, par exemple, de recherche de financement, d'ingénierie financière, qui est extrêmement important pour les acteurs de l'ESS. Donc, on apporte ce type de soutien-là, mais sinon, de manière plus générale, au niveau de la ville de Marseille, puissance économique à sa taille, à sa proportion, c'est bien de permettre que les marchés soient le plus ouverts possible vers les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et votre présence, donc, tous les deux, à côté l'un de l'autre, ça montre qu'en effet, les instances travaillent ensemble. Ouais, moi, je voudrais dire que c'est important qu'à l'ouverture de cette cérémonie des vœux, il y ait la mairie de Marseille représentée. Et je voudrais vous remercier d'être présent. Je veux remercier le maire de Marseille qui m'a adressé un petit message parce qu'il ne pouvait pas être présent, mais il a envoyé un représentant. Et nous y sommes sensibles à la Chambre régionale. D'abord parce que notre siège est à Marseille, donc Marseille pour nous est important. Que demain, la Maison de l'économie sociale et solidaire, nous la voulons à Marseille et que nous savons, nous, Chambre régionale, ce que fait la ville de Marseille en matière d'économie sociale et solidaire. J'ai vu l'engagement que vous avez pris avec l'éducation populaire et les actions que vous allez mener. J'ai vu également le soutien actif que vous avez au Resto du Cœur. Ce sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous, Chambre régionale, nous ne pouvons qu'y être sensibles. Et bien évidemment, la Chambre régionale souhaite travailler avec la mairie de Marseille. Nous savons que la mairie de Marseille souhaite travailler avec la Chambre régionale. Donc nous avons de belles choses à faire ensemble. Merci à tous les deux pour avoir ouvert cette cérémonie. Et à très bientôt, Monsieur Lardy. Vous, Président, on vous retrouve dans quelques instants. Et j'ai donc demandé qu'on mette en place le deuxième plateau. On va tout de suite partir sur les coopérations économiques territoriales. Merci, messieurs.